Petite vidéo, petit moment confidence. Je pense pas avoir déjà fait ce genre de vidéo. Je réfléchis, mais bon, là, instinctivement, ça ne me vient pas. En général, je traite de sujets assez larges qui me passionnent, que j'aime ou qui m'inspirent ou tirés parce que j'ai vécu ça ou ça dans ma vie. Mais je parle pas trop de mon parcours sur le cheminement du bien-être ou du développement personnel. Je pense pas l'avoir déjà fait. Je vais parler d'un sujet qui m'est en tout cas sensible. Qu'on soit thérapeute, sophrologue, etc., souvent les gens s'imaginent qu'eux, ils n'ont pas de problème. Non, hein, les docteurs sont malades, les dentistes peuvent avoir aussi des problèmes de dents, les sophrologues, les thérapeutes ont également aussi des problèmes personnels. En tout cas, je vais vous parler d'un complexe que j'ai. Mais c'est pas un petit complexe en fait, c'est un complexe vraiment qui vous fait souffrir. Si je devais trouver un intitulé à cette vidéo, je dirais tout simplement je n'ai pas le corps que je mériterais d'avoir. Il faut savoir qu'on a tous des défauts, on a tous des complexes. Même les gens qu'on trouve plus beaux, qu'on trouve parfaits à nos yeux, ils ont des complexes et ils ont des défauts. Du coup, sur ça, on est tous les mêmes. Après, il y a défauts et comment on vit nos défauts. Je vais vous raconter ce qui s'est passé cet été. Je rigole, mais c'est pas drôle. En tout cas, moi, je le vis mal. Cet été, à la piscine, j'étais à la piscine chez mon frère, donc dans sa piscine, donc en maillot, avec lui, et je lui dis, viens, on fait une vidéo comme ça pour rigoler. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça fait quelques années qu'on voit la vidéo, cette vidéo qui est montée à l'envers et qu'on a l'impression, avec la musique des Avengers, qu'on sort de la piscine en prenant une pause d'Avengers. Donc du coup, je fais cette vidéo avec mon frère et un de mes neveux. Et ma belle-sœur filme. Donc déjà, je prends sur moi parce que mon corps me complexe. En tout cas, mon corps me complexe. Je suis complexé, je n'aime pas me montrer en maillot. Je suis toujours habillé de façon très large, en tout cas du haut. Mais je me dis, c'est fun, c'est cool. La vidéo, elle est pour nous, entre nous. Je ne vais pas la mettre sur les réseaux. C'est cool et c'est rigolo. Bref, on fait la vidéo. On fait plusieurs fois la vidéo, c'est ma belle-sœur qui le filme. Et à un moment donné, elle rigole. Et j'ai dit, fais voir. Et elle montre la vidéo. Elle rigole parce que, même moi, j'ai attrapé une crise de fou rire parce que le héros que je voulais prendre, ça n'allait pas du tout physiquement. Et c'était assez ridicule la pose que j'ai prise. Mais au-delà de la pose, donc j'ai quand même un sens de l'autodérision. Je me suis mis à rire de moi-même, on a rigolé de moi-même et c'est pas ça le problème. C'est que au moment où je vois mon image en fait, au-delà de la pose, l'enveloppe charnelle en fait, et je me dis ça va pas. Mon corps ne va pas. Je n'ai pas le corps que je mériterais d'avoir en faisant le sport que je fais. Et là, j'ai ressenti sans le dire à personne une tristesse, une envie de pleurer et en me disant je ne me plais pas et ça ne va absolument pas. Je suis énormément complexé de mon ventre, de mes poignées d'amour, du bas du ventre. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je suis toujours en portrait où on me voit rarement de plein pied. Et quand je vois mon corps, je me dis ça va pas, je mérite pas ce corps parce que je fais énormément de sport. Et je me dis, là, je me suis dit, il y a un souci. Je n'ai rien dit, j'ai rigolé parce que la vidéo était rigolote, ma façon de sortir de la vidéo était rigolote. Je n'ai rien dit sur mon corps, de toute façon, je savais que personne n'allait mettre ça sur les réseaux. C'est une vidéo familiale qui est faite pour rester dans l'enceinte familiale, on n'a pas fait ça pour les réseaux. Mais je me suis dit, j'ai eu une envie de pleurer, de me dire, je mérite pas ça en fait. Et depuis cette vidéo, je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi ça me travaille autant, je mérite pas ce corps, je fais du sport, je fais attention, etc. etc. Après, j'essaye de me raisonner, je me dis que c'est peut-être aussi ma morphologie du corps et que peut-être je vais devoir accepter ma morphologie du corps, même si j'ai toujours été très pudique parce que j'ai des cicatrices sur le corps, parce que je n'ai jamais aimé réellement mon corps
Et je me dis peut-être qu'il va falloir que j'entame une démarche et de dire tout simplement, même si je fais du sport, j'ai ce corps-là et c'est OK. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas OK du tout. J'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé à mes proches. Certains de mes amis m'ont dit tu devrais regarder si tu n'as pas un problème de thyroïde ou c'est peut-être un problème d'alimentation. Je me dis que peut-être j'ai un problème d'alimentation sans m'en rendre compte et que je devrais aussi voir là-dessus, d'écarter les pistes. Je me dis si tout est OK, je me dis, ou alors c'est aussi la génétique, mais je me dis que si tout est OK avec ça et qu'il n'y a pas de souci avec ça, c'est que c'est mon corps et que je dois l'accepter. Même si je fais du sport, si je suis en forme et je suis content quand je vais voir les docteurs qui me disent vous avez le rythme cardiaque des sportifs. Donc sur ça, je suis content. Et de se dire, je dois accepter le corps que j'ai, malgré les efforts que je fais pour le transformer, ça ne me va pas et ça ne me convient pas. Vraiment, c'est ça. Et je me dis, il y a un travail. Je vais devoir faire ce travail-là parce que c'est mon corps et que je vais devoir l'accepter aussi. Je sais qu'il n'est pas malade, je sais que je suis en forme, que je fais du sport, mais de se dire, voilà, de revoir cette image de moi et de dire, mais non, je ne mérite pas ça. C'est grave de dire, je ne mérite pas ça, pas ce que je vois en tout cas. Et ça, je crois que c'est un travail, c'est dur pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on voit aussi des choses à la télé, sur les réseaux, etc. Et vraiment, c'est un complexe que j'ai depuis très 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 longtemps. Je pense que je l'ai toujours eu, même à l'époque où je montais sur scène, etc. Je sais que c'était compliqué pour moi de montrer des parties de mon corps ou torse nu, etc. Et que c'était violent pour moi. C'est vraiment violent. Je peux pleurer à l'idée de me mettre torse nu en public ou même à la piscine municipale. Je n'y vais jamais. Là, je reviens de vacances, on était à la plage. C'est compliqué et violent pour moi. Alors, j'ai la chance d'être entouré de personnes qui ne jugent pas, qui, même pour ce que je suis, tel que je suis, à l'intérieur et l'enveloppe charnelle, mais c'est très compliqué. Quand on a ces complexes physiques et qu'on se donne les moyens, en tout cas, de les changer et qu'ils ne changent pas, c'est important quand on va faire cette démarche d'acceptation de son corps, quand on a éliminé tout ce qu'il y avait à éliminer, d'avoir des personnes bienveillantes dans son entourage. Moi, je sais que ce soit ma famille ou mes amis, ils sont bienveillants. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas forcément, qui j'en ai pas parlé, mais il y a le non-verbal qui parle en fait. Il y a les choses du quotidien qui parlent et les personnes s'en rendent forcément compte en fait. Et tu as des personnes qui vous accompagnent directement et indirectement dans cette acceptation de soi, de tel que vous êtes. Et en plus, ces personnes-là vous aiment tel que vous êtes, mais qui ressentent ce mal-être en vous et qui vous accompagnent. Moi, ça m'arrive que, en tout cas, une de mes amies me dise par moment, c'est normal, t'as un peu grossi, alors oui, là j'ai déconné, machin, j'en ai conscience, etc. Fais attention parce que tu sais que t'es pas bien si tu grossis trop. Ou tout simplement, ouais, qui vous accompagne dans cette acceptation de votre corps, de qui vous êtes, je pense encore à une amie qui me dit par moment quand je m'habille ou quand je sors, tu es beau, etc. Elle le pense, je sais qu'elle le pense, mais ces petites phrases positives qui t'amènent à l'acceptation de ton enveloppe charnelle fait toujours plaisir à entendre et ça te pousse réellement dans cette acceptation. Alors, si vous avez des personnes qui vous jugent ou que vous vous sentez jugé physiquement, si c'est des proches, soit vous leur en parlez, vous dites d'arrêter, que vous vous sentez jugé, c'est peut-être fait de la mauvaise façon, ou s'ils continuent, écartez-les de votre vie, écartez-les de votre vie. Mais c'est vrai que ce travail, en tout cas, d'acceptation de son corps, quand on se donne les moyens de le changer et qu'on ne comprend pas, c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais le reflet dans le miroir, mon reflet en tout cas dans le miroir, n'est pas agréable. Et je me dis, j'ai quand même 42 ans, je vais devoir l'apprendre à l'aimer, à l'accepter. Parce que quand même mon corps fait des marathons, mon corps fait de la boxe, mon corps fait plein de sports et il ne me lâche pas.
Donc je vais devoir apprendre à l'aimer, même si moi je ne l'aime pas. Et je remercie tous les gens, en tout cas dans mon entourage, qui me poussent, et je le vois, même dans leur non-dit, dans leur façon de faire, dans cette acceptation de qui je suis. Et ça, c'est important.